Une fois que vous avez obtenu quelque chose qui vous plaît, vous enregistrez absolument. Vous enregistrez une première fois en mettant un certain nom. Par exemple, moi j'appelle ça exo-03. Et vous enregistrez tout de suite après une seconde fois exo-04 dans mon cas. Parce que comme ça, je suis certain que dans le 3, mon design reste inchangé. C'est certain, il est figé. Là, il est dans le fichier numéro 3. Et je suis en train de travailler sur le fichier numéro 4. Alors, parallèlement à Illustrator, vous allez lancer InDesign. Donc, démarrer InDesign. Voilà, vous avez lancé InDesign en même temps que Illustrator. Vous allez créer un document A4 vertical dans Illustrator, dans InDesign, je veux dire. Dans InDesign, document A4 vertical. Est-ce qu'on peut, dans la boîte ici, indiquer que c'est du RVB ou du CMJN? Non. Dans InDesign, ça se fait différemment que dans Illustrator, bien entendu. C'eût été trop simple. Oui, un document pour l'impression, ça va comme ça. A4. Alors, dans ce document, on va mettre une couleur de fond. Donc, vous allez faire un bloc que vous mettez sur la page. Si c'est pour l'impression offset, bien entendu, s'il doit déborder de la page, faire du fond perdu, ça vous connaissez. Voilà. Bon, pas besoin de couleur de contour. Par contre, on va lui mettre une couleur de fond. Donc, est-ce que ça doit être du CMJN? Est-ce que ça peut être du RVB dans InDesign? Oui, ça peut être du RVB. Puisque de toute façon, c'est à l'exportation du PDF qu'on va tout convertir en CMJN. Donc, vous êtes autorisé dans InDesign à utiliser, à créer des couleurs RVB, même si on a longtemps dit que c'était une hérésie, qu'il ne fallait pas le faire. Vous êtes autorisé à le faire. Elles seront converties en CMJN à l'export. C'est Adobe lui-même qui préconise de faire comme ça, et ça fait quand même 15 ans qu'il préconise ça. Travailler en RVB dans InDesign, même si le final est du CMJN. Mais enfin, vous pourriez faire une couleur CMJN, ce ne serait pas un gros problème ici. Bien. On va créer un nouveau calque, donc on va aller dans la palette des calques. On va verrouiller ce calque-là, comme ça le bloc, le fond coloré là, il reste tel quel, il n'y a pas de problème. On le verrouille et on crée un nouveau calque. Voilà, et on travaille sur le nouveau calque. Donc le document ici, il est à la fois RVB et CMJN. On est dans InDesign. C'est pas la même chose que dans Illustrator. Vous avez malgré tout ici, dans le menu édition, un réglage espace de fusion des transparences. Ça, c'est la manière dont les calculs de transparence vont être faits. Est-ce qu'ils sont basés sur du RVB ou du CMJN? Ça n'a pas d'importance. Donc, le document, il est à la fois RVB et CMJN. Par contre, pour répondre à ta question, ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé une couleur et j'ai choisi de la faire en RVB. Dans le nuancier, j'ai fait une nouvelle couleur RVB. Et alors, vous allez maintenant importer votre logo Illustrator. Donc, on est bien d'accord, votre bloc coloré, vous ne pouvez pas le sélectionner. Il n'est pas sélectionné, vous ne pouvez pas le sélectionner parce que vous avez verrouillé le calque 1 sur lequel il se trouve et vous êtes en train de travailler sur le calque 2. Donc, autrement dit, je n'ai pas envie que le logo arrive dans le bloc. Il va arriver dans son propre bloc. Fichier importé, et on va chercher là où il se trouve le document Illustrator. Et on le met à la dimension qu'on veut, et voilà.